N'y aurait-il pas alors de débat possible dans notre pays? Pas de débat ici, pas de compte-rendu au conseil scientifique, le secret le plus absolu au conseil de défense. Un homme seul décide de tout, un homme seul échoue et met en cause la vie de nos concitoyens, et nous devrions disparaître? Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, comment accepter une nouvelle fois la prorogation de l'état d'urgence sanitaire? Comment accepter cette confusion des pouvoirs qui fait disparaître notre Assemblée? Ce qui devait être provisoire devient permanent. Ce qui pouvait s'expliquer l'an dernier par la violence de l'épidémie n'est plus explicable ni excusable. Assez, Monsieur le ministre, de ce chantage émotionnel permanent. À vous entendre, refuser de vous signer ce nouveau chèque en blanc reviendrait à s'interdire d'agir. Ce raisonnement est absurde et scandaleux. Les parlementaires ont toute la capacité de débattre, de réfléchir et de voter. Faut-il que vous doutiez d'ailleurs de votre majorité pour ne même pas lui faire confiance? Comment font les autres démocraties? Comment font les autres démocraties? Bien évidemment, il est possible de concilier l'action et la démocratie, surtout que la Constitution protège, sous la Ve République, un pouvoir réglementaire étendu. Même pendant la Grande Guerre de 14-18, le Parlement a été vivant, et c'est d'ailleurs ici que se sont forgées les conditions du sursaut autour de Clemenceau. En vérité, votre gouvernement, votre président, instrumentalise cette crise sanitaire pour garder, obtenir, tenter de manipuler l'opinion et obtenir les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs dont vous faites d'ailleurs un usage déplorable. Plus vous échouez, plus vous méprisez le Parlement et à travers eux les Français. Vous voulez les pleins pouvoirs car votre bilan est catastrophique. Vous voulez faire disparaître cette Assemblée car vous ne voulez pas venir ici répondre de tous vos mensonges. Mensonges sur les masques, mensonges sur les tests, mensonges sur les soins, mensonges sur les lits d'hospitalisation que vous n'avez toujours pas augmentés, mensonges sur le contrôle des frontières. Alors, vous voulez faire disparaître cette Assemblée nationale, car vous ne voulez pas entendre d'autres propositions, de vraies alternatives. Quand on vous pose des questions dans les réunions, vous ne répondez jamais. Sur le contrôle des frontières, nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur l'incapacité à contrôler les tests négatifs des pays pour lesquels vous les aviez mis, et vous avez tardé à le faire pour les autres. Et ce n'est toujours pas fait correctement pour ceux qui viennent de l'Union européenne. Sur les soins, vous n'avez pas voulu mettre en place des études indépendantes qui permettraient de sortir du lobbying des industries pharmaceutiques pour pouvoir faire remonter des expériences des médecins libres qui, sur le terrain, heureusement, soignent nos concitoyens. Sur les lits d'hospitalisation, vous ne voulez jamais répondre sur les fermetures de lits qui continuent. Et je pourrais vous faire venir à l'hôpital de Juvisy, où vous avez fermé des lits Covid, comme des projets hospitaliers dans le nord de l'Île-de-France. En vérité, à chaque fois que l'on a posé des questions au gouvernement hors de ce cercle, nous n'avons pas eu de réponse. Alors on comprend évidemment pourquoi ici l'Assemblée nationale vous gêne, pourquoi vous voulez continuer à gérer cette crise sanitaire dans le secret d'un conseil de défense, dans le secret d'un conseil scientifique, dont nous n'obtenons d'ailleurs toujours pas les comptes rendus. Il paraît qu'il n'y a pas de compte rendu. N'y aurait-il pas alors de débat possible dans notre pays? Pas de débat ici, pas de compte rendu au conseil scientifique, le secret le plus absolu au conseil de défense. Un homme seul décide de tout, un homme seul échoue et met en cause la vie de nos concitoyens, et nous devrions disparaître, nous, représentants du peuple, ne plus avoir le droit de poser la moindre question. Votre bilan est tellement catastrophique que vous voulez continuer en permanence à instrumentaliser l'état d'urgence sanitaire pour continuer votre triste politique. Il n'y a que les Français qui désormais
peuvent être seuls juges, mais notre devoir à nous tous, si nous avons un peu de dignité républicaine, c'est de nous opposer à votre état d'urgence qui n'est qu'une manipulation supplémentaire.